Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour ce nouveau message, ce partage que la paroisse de Brest et du Nord Finistère vous propose pour vous accompagner pendant ces temps de confinement. J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que ce message va pouvoir vous permettre d'approfondir toujours davantage votre vie spirituelle, d'avancer sur ce chemin de sanctification auquel nous sommes tous appelés et particulièrement dans ce temps de confinement dont nous pouvons faire un moment privilégié pour approfondir tout cela. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je ne sais pas si vous avez entendu la prédication de la semaine dernière, frères et sœurs, ni si vous vous en souvenez, mais on avait déjà remarqué que pour dimanche dernier et pour ce dimanche, on a des paroles assez lourdes, assez denses à entendre. La dernière fois, c'était « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis ». Aujourd'hui, on entend « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà des propos vraiment pas simples à comprendre. Et puis encore plus difficiles, je crois, à accepter même quand on les a compris. La semaine dernière, on pouvait se dire, bon, Jésus parle avec des pharisiens, il s'oppose dans un contexte très particulier relatif à la loi juive, au respect du sabbat, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est autorisé de pratiquer des guérisons pendant un jour comme celui-là, qui est ce Jésus au regard du judaïsme, et donc on pouvait se dire, bon, les propos qui sont là, ils sont vraiment marqués par un cadre juif qu'on ne connaît plus forcément nous et qui ne nous concerne peut-être pas directement. Là, le problème, dans le texte qui nous rassemble aujourd'hui, on ne peut pas dire ce genre de choses. D'abord, l'auditoire de Jésus est beaucoup plus restreint. Ce n'est pas un cadre du tout polémique. On est au moment de son dernier repas, du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il va être livré dans quelques heures et il va subir sa passion, mourir et ensuite ressusciter. On est dans un cadre donc beaucoup moins conflictuel. Jésus s'exprime en toute confiance et il fait preuve ici de beaucoup d'amour et de compassion. On aura l'occasion d'y revenir. Autrement dit aussi, lorsqu'il parlait de porte des brebis, de bons bergers, évidemment, nous, on n'a peut-être pas le cadre de référence religieuse qui nous permette complètement de comprendre cela. Mais quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ça, ce sont des propos que n'importe qui peut comprendre et doit, à un moment donné, recevoir pour lui ou rejeter, tout simplement. Alors comment ici doit-on et peut-on s'y prendre pour recevoir ces paroles ? L'énormité de ces propos-là, il me semble qu'elle nous renvoie à un gros problème très pertinent pour nous aujourd'hui. C'est la question de la tolérance. La tolérance, c'est le moyen que nous avons de pouvoir vivre ensemble les uns avec les autres quand nous avons des opinions et des convictions différentes.
Elle est conçue, cette tolérance, comme une sorte de garde-fou contre toutes les dérives violentes, extrémistes, que des fanatismes peuvent laisser s'exprimer lorsque des hommes et des femmes sont persuadés d'avoir raison et qu'ils cherchent à ce moment-là à opprimer celles et ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est donc quelque chose de très sain, fondamentalement. Il s'agit d'une prévention pour que le lien social se maintienne, que la vie ensemble, en communauté, puisse se poursuivre, quand bien même on n'a pas tous les mêmes opinions. Seulement, cela s'appuie sur un principe qui est de relativiser les opinions. Chacun peut avoir le droit de penser ce qu'il veut. Le plus important, c'est qu'on s'en tienne au respect des opinions des autres et qu'on ne déborde pas alors vers de l'intolérance, vers de la violence. Je crois que c'est très important comme principe. Et en tout cas, le souci que cela traduit me semble essentiel. En effet, il faut qu'on puisse vivre tous ensemble sans craindre la violence, la persécution, et sans en être ni soi-même les victimes, ni les auteurs. Seulement déjà, j'ai besoin moi souvent de faire remarquer qu'à ce moment-là, cette violence-là, elle n'est pas le monopole seulement des religions. C'est tout système de conviction, quand il pense être vraiment lui-même la seule référence, qui peut devenir extrêmement violent. Et le XXe siècle a connu plein de systèmes très intolérants qui se déclaraient officiellement athées. Donc le problème n'a rien à voir avec seulement la religion. Là, en l'occurrence, on a quand même en fait un gros souci. Parce que Jésus vient dire là une phrase particulièrement, mais on va pouvoir en relever d'autres aussi qui sont tout aussi lourdes. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec une phrase comme celle-là qui est en fait, de prime abord, extrêmement intolérante, très fermée? Il ne dit pas, Jésus, je suis un chemin parmi d'autres, et donc on peut en emprunter un autre. Je suis une vérité parmi les multiples vérités possibles. Je suis une vie, une manière de vivre, et puis il peut y en avoir d'autres. Non, à chaque fois, je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne peut pas transiger avec ça. Lorsqu'il dit aussi, mais Philippe, tu m'as vu depuis tellement longtemps, et tu ne m'as pas reconnu, celui qui m'a vu a vu le Père. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais ça veut dire tout simplement, celui qui m'a vu a vu Dieu. Voilà des propos qui sont quand même très 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 difficiles à soutenir comme ça et à recevoir. C'est dans le même ordre d'idée qu'au tout début de ce texte, alors qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas, Jésus rajoute « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». Sous-entendu, ayez la même foi que vous avez en Dieu pour moi. À nouveau, il se met dans une équivalence avec Dieu, ce qui est pour l'époque, dans le judaïsme là de l'époque, mais au fond pour nous encore aujourd'hui, extrêmement difficile à appréhender, à recevoir. Comment un homme peut-il prétendre être Dieu? Ça, c'est quand même un sacré défi à prendre de cette manière-là. Je crois qu'un des premiers éléments essentiels à garder par rapport à la compréhension de ces paroles, c'est ce que Jean nous a expliqué au début du chapitre 13 de son évangile, c'est-à-dire le chapitre qui introduit tout ce dernier dialogue entre Jésus et ses disciples, ce qu'on appelle son dernier entretien avant la croix. Dans le chapitre 13, au tout début, Jean nous dit que Jésus a porté son amour pour ses disciples à son comble. Je crois que cette phrase-là, elle est vraiment extrêmement importante à retenir pour tout ce qui est dit là. Avant d'être les propos d'un homme très autoritaire, de quelqu'un qui veut affirmer qu'il a tout pour lui et les autres n'ont plus rien, c'est d'abord un propos d'amour qui est tenu. Lorsque Jésus vient dire à ses disciples « c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie », il vient leur faire une proposition en fait de paix. Vous avez trouvé le socle sur lequel appuyer votre existence. Ne cherchez plus ailleurs, ne vous épuisez plus à partir dans toutes les directions. Je suis là. C'est moi qui vous le propose, il vous suffit de me faire confiance en quelque sorte. Notre quête de sens, grâce à lui, trouve vraiment sa fondation et elle peut alors s'épanouir selon nos modalités propres. Il s'agit en fait d'accepter de rencontrer une personne et pas d'adhérer à un système. Et je crois que c'est là qu'est vraiment la différence fondamentale entre le christianisme et tout autre système de pensée. Parce que ailleurs, on nous propose d'adhérer à un corpus de doctrine. En fait, le christianisme, ça n'est pas d'abord ça. C'est d'abord la rencontre et la confiance en une personne. Et c'est là qu'est vraiment l'enjeu fondamental. Je voudrais parler ici
d'un exemple qui a été approfondi et développé par un auteur anglais qui s'appelait C.S. Lewis. C'est l'auteur du Monde de Narnia. Vous avez peut-être vu au cinéma l'adaptation qui a été faite de ces livres-là. Il a écrit un livre qui s'appelle en français « Les fondements du christianisme » et dans lequel il reprend une figure de proposition de l'expression du christianisme qui s'appelle le trilemme. C'est pas de lui directement, mais il l'a mise en forme d'une façon assez intéressante, je crois, et assez pertinente. Quand Jésus tient des propos comme ceux qu'on vient d'entendre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ou bien « Quiconque m'a vu a vu le Père », « Croyez-moi, croyez en Dieu », c'est pareil. Des propos comme cela, eh bien, de trois choses l'une. C'est pour ça qu'on parle d'un trilemme. Soit Jésus était fou, c'est-à-dire, il croyait vraiment, il était sincère avec ce qu'il disait, mais évidemment, il se trompait. On ne peut pas penser ce genre de choses, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Alors il était fou, ou alors il s'est complètement trompé, mais au fond ça revient au même, quand bien même il était profondément sincère, personne n'a à le croire, personne n'a à le suivre. Et si ses disciples l'ont suivi, eux aussi de bonne foi, c'est qu'ils sont tout aussi fous que les autres. Et ça ne sert certainement à rien de continuer à approfondir ce message et ce mouvement-là. Ou bien, deuxième hypothèse, plus grave quelque part, Jésus c'était un pervers, quelqu'un qui savait qu'il mentait, mais qui disait les choses en utilisant aussi son aura, son charisme, la crédulité des gens autour de lui, pour leur faire croire à tous qu'il disait la vérité, tout en lui sachant pertinemment qu'il mentait, mais c'était pour mieux contrôler son monde et embobiner un petit peu tout le monde. Là encore, je suis désolé, mais il ne faut pas croire quelqu'un comme ça. Il faut le repousser, tout aussi bien que s'il était fou. Ce sont des gens dangereux. Et si moi, qui vous parle maintenant, je suis capable de tenir cela en pensant moi-même que Jésus était un pervers et qu'il se trompait, c'est qu'alors je suis complice de cette perversion et il ne faut surtout pas m'écouter. Ou bien, et c'est le troisième élément du trilemme, eh bien Jésus avait raison. Et ce qu'il dit, c'est effectivement la vérité. Mais alors, à ce moment-là, nous nous retrouvons en face du problème. Parce que si nous faisons le pari de cette confiance, si nous disons « oui, je crois que Jésus était vraiment Dieu, venu parmi nous. Je crois qu'à travers lui, Dieu, le Père, a exprimé toute sa miséricorde. Je crois qu'en réalité, la vérité est venue jusqu'à nous. Le chemin vers la vie est venu jusqu'à nous et j'ai à le suivre maintenant. » En fait, je n'ai pas réglé complètement le fameux problème de la violence dont on parlait tout à l'heure. Parce que je pourrais me dire, alors oui, en effet, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie, et tous ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai le droit de les égouiller. C'est alors qu'il nous faut nous rappeler que si Jésus dit la vérité à ce moment-là, il l'a dit aussi, et il l'a faite aussi partout ailleurs dans son ministère. Et précisément lorsqu'il dit ce genre de choses, il ne faut surtout pas oublier dans quel cadre il parle. Quelques instants avant, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il l'a fait, et Jean le renote, et j'insiste donc, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure, il a fait cela par amour pour eux. Il est venu leur montrer que toute l'autorité qu'il peut avoir en prétendant être Dieu lui-même, le Fils de Dieu, tout ce pouvoir qu'il peut revendiquer à bon droit pour lui, il le délaisse en adoptant une position de serviteur vis-à-vis de ses propres disciples. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a osé opérer un tel renversement, c'est-à-dire d'un côté l'affirmation la plus nette et tranchée de son pouvoir, de son autorité, de sa légitimité, et de l'autre côté l'abandon de l'exercice de tout ce pouvoir à la manière humaine par la contrainte, la violence, etc. Et si nous allons à l'autre bout de l'histoire, en quelque sorte, à la fin de tout cet entretien, que se passe-t-il ? Nous voyons alors que le chemin, Jésus, est livré aux hommes. Il va être arrêté. Il va être jugé dans un procès inique. La vie va être mise à mort sur la croix. La vérité va garder le silence devant toutes celles et ceux qui l'accusent. Particulièrement devant Pilate, par exemple, qui lui demande « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus ne répond rien. Oh, ça n'est pas parce qu'il ne savait pas quoi lui répondre, mais simplement parce que Pilate avait la vérité devant lui, en chair et en os, présente là. Et qu'il fallait avant tout que Pilate se laisse convertir, change son regard
un regard porté par l'amour et par la foi, plutôt qu'un regard porté par des raisonnements et une conviction intellectuelle qu'il aurait fallu à ce moment-là lui présenter pour le convaincre. Non, c'est à cela nous aussi que nous sommes tous appelés, ce changement de regard qui doit impacter sur notre changement d'attitude. Je n'ai donc en fait, à la vérité, pas le droit de faire preuve de violence vis-à-vis de qui que ce soit qui ne partagerait pas cette conviction qui est la mienne au plus profond de moi et que je fonde sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Non, je n'ai pas le droit. Mais je n'ai pas plus le droit de taire ma conviction et de laisser penser que mon opinion, oui, c'est une opinion parmi les autres. Non, je dois tenir ces deux choses-là. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais je dois le faire à la suite de mon maître qui m'a ouvert le chemin ainsi. Ce chemin-là, c'est le chemin du témoignage. Un témoignage qui doit donc assumer de recevoir de la violence plutôt que d'en donner à son tour. C'est ce témoignage-là qui va se rappeler qu'en grec, le mot témoin, ça se dit aussi martyr. C'est un martyr qui accepte de prendre les coups, mais qui refusera toujours d'en donner. Alors, à la suite de cela, je peux vraiment, véritablement saisir, comprendre que la vie véritable, la vie qui sera promise aussi pour moi dans l'éternité, elle s'ouvre là, par cette manière de vivre, à la suite de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Que chacun d'entre nous puisse s'ouvrir à nouveau à ce passage-là, vers la vie nouvelle, puisse se convertir, se repentir de tous ces anciennes manières de voir pour s'ouvrir à nouveau à cette vie véritable. Chacun de nous, nous sommes appelés à ce témoignage-là. Et c'est par l'exercice de ce témoignage véritable que le monde entier sera touché et pourra recevoir la vérité de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.